juste qu'aujourd'hui, Jean-Luc, Didier Drogba est dans les tribunes, on l'espère tout à l'heure avec nous au micro, et surtout que l'Olympique de Marseille ne devra pas regretter les nombreuses occasions obtenues en seconde période lors du match aller au Vélodrome. Exactement, Christophe, c'était un petit peu la frustration qu'on avait à la fin du match aller, tellement l'OM avait fait un match quasi parfait, donné par moment la leçon à l'Inter. Alors avec un but de retard, l'Inter s'en est bien sorti à l'aller. Quelle équipe ce soir de l'Inter? C'est la seule équipe italienne, on rappelle, toujours en course européenne. Sans doute celle d'une formation beaucoup plus offensive parce qu'elle va jouer avec 3 attaquants. Même si Vieri est absent ce soir, il était en ville avec un pansement sur la tête, il ne joue pas ce soir. Mais ce sera une équipe beaucoup plus ambitieuse offensivement, sans doute plus proche de celle qui a battu la Juve il y a une dizaine de jours et Pérouse en marquant 3 buts à chaque fois. La bonne nouvelle, c'est que cette équipe de l'Inter, sur ses 2 derniers matchs de championnat, a pris des buts. Donc ça laisse des raisons d'espérer. Exactement, elle a pris 2 buts à chaque fois aussi. Donc l'OM, on l'a dit, devra rééditer le même match qu'à l'aller, un match aussi costaud pour se qualifier ce soir, c'est-à-dire beaucoup de concentration, beaucoup de sûreté défensive et aussi nourrir quelques ambitions offensives. 5000 supporters olympiens ont pris place dans les tribunes du stade Giuseppe Meazza. Ça fait plus de 2 heures que les ciels blancs et orange pour les Winners. Tous ces spectateurs sont installés dans les tribunes. Il y en avait beaucoup déjà autour du stade. Ce matin, il y a une vraie pression, une vraie tension. Au moment même où les 2 formations font leur entrée sur le terrain. Et vous apercevez qu'au sein de l'Inter national porte très bien son nom. Il n'y a que 3 joueurs italiens comme titulaires. Oui, alors donc système en 3-4-3 pour Zaccheroni et l'Inter, avec Toldo qui revient dans les buts. 3 défenseurs, Adani finalement ne tient pas sa place, c'est Carlos Gamara en défense centrale avec Cordoba et Cannavaro. Un milieu à 4, c'était le même milieu qu'à l'aller. Et en revanche, devant, donc à l'absence de Vieri, une attaque à 3 éléments. Van der Meijden, le néerlandais, jouera avec Martins, le nigérian, et Kroos, l'argentin. Van der Meijden qu'on avait vu comme titulaire en 16e de finale de cette même Coupe de l'UEFA face au FC Sochaux-Montbéliard au Stade Bonal. Il faudrait réussir aujourd'hui pour les Marseillais la même performance que les Sochaliens ici, à savoir un match nul. Il ne faut pas l'oublier, Jean-Luc, Sochaux s'est fait éliminer par l'Inter dans cette Coupe de l'UEFA sans perdre. 2-2 à Bonal, 0-0 ici à Giuseppe Meazza. Alors quelques visages connus, ils sont tous connus malheureusement pour cette équipe marseillaise, mais en face il y aura du répondant avec le capitaine Brahim Ebdani. Oui, c'est la même équipe de l'OM qu'au match aller, sauf évidemment que l'irremplaçable Didier Drogba n'est pas là. Alors c'est Mido qui va jouer seul en pointe, un seul attaquant, une équipe de Marseille qui va essayer de ne pas jouer trop bas, trop près des buts de Fabien Barthez, parce qu'elle serait trop souvent et trop vite en danger. Et sans doute aussi que les joueurs de couloir, c'est-à-dire Dos Santos et Ferreira, joueront plus prudemment près des 3 défenseurs. C'est le Danois Kim Milton Nielsen qui va diriger les débats et ça c'est plutôt de bon augure. Souvenez-vous, l'Olympique lyonnais était venu faire 3 buts partout ici en tour de Ligue des Champions. Ce résultat, 3 partout, ce serait idéal pour les Marseillais aujourd'hui. Alberto Zaccheroni qui a eu une énorme pression, même si la priorité absolue des Nerazzurri c'est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Accrocher une nouvelle Coupe de l'UEFA ferait bien dans le palmarès milanais. L'Olympique de Marseille dans ce diable de stade, c'est énorme ce stade de San Siro avec des Marseillais qui ont organisé des tifos géants, il y a eu quelques fumigènes. Marseille va devoir s'accrocher au petit but marqué au match aller en quart de finale avec un buteur Didier Drogba suspendu aujourd'hui. La bonne nouvelle c'est qu'en face, Christian Vieri, la star des buteurs italiens, n'est pas là, il a mal à la tête suite à une bouteille reçue à Pérouse. On va voir si ça équilibre le débat. Le coup d'envoi est donné à l'instant même par des Nerazzurri qui retrouvent leur vraie couleur face à un OM également dans sa panoplie traditionnelle. Je suis pas sûr que les Marseillais ils gagnent beaucoup avec l'absence de Christian Vieri, parce que je crois que l'attaque de l'Inter avec Kroos qui rentre, avec Martins qu'on a peu vu mais qui est très explosif devant, et avec l'arrivée de Van der Meijden, c'est-à-dire cette attaque à 3, je pense qu'elle gagne en vivacité et en présence et en ambition offensive pour l'Inter. Martins le Nigérian, attention c'est l'homme en forme. En tous les cas, c'est lui qui a offert le but de la victoire le week-end passé en championnat à Pérouse. Barthez. C'est sans doute un match pour lui en l'absence de Didier Drogba. L'homme des grands rendez-vous, Fabien Barthez. Mido qui a voulu prolonger. Van der Meijden un petit peu court aussi.
Martins qui profite de l'absence de Vieri pour vraiment être très axial. Sur la droite, l'accélération de Javier Zanetti. On ne l'avait pas trop vu au match aller. Javier Zanetti sur le côté droit. On a très peu vu aussi Kili Gonzalez à gauche. On les verra sûrement beaucoup plus dans ce match retour. Et M. Kim Nielsen va sans doute arrêter le match. Il y a un fumigène de couleur dans la surface de Fabien Barthez. Voilà, premier coup de sifflet de l'arbitre danois. À l'occasion, Christophe, pour signaler que l'Inter est un grand prédateur de clubs français, jamais été éliminé par un club français. Il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents, quelquefois certains 2 fois, Lyon par exemple, Monaco aussi, Nantes aussi 2 fois, sinon Guingamp, Strasbourg et Sochaux dernièrement 1 fois. Jamais l'Inter n'a été éliminé par un club français, donc ce serait bien de faire mentir les statistiques ce soir. Avec Meriem qui avait vraiment eu la balle de 2-0 au bout du pied. Et qui ne s'est franchement pas appesanti sur le fait qu'il avait peut-être possibilité d'obtenir un penalty. Arrêtez, on se fait du mal. On va repenser à la tête de Batles aussi au deuxième poteau. Gamara loin devant, le Paraguayen. Dos Santos en appui avec Barthez, relance instantanée. Zanetti qui laisse filer. Cordoba, Zanetti. Le néerlandais contré, mais il s'est battu pour récupérer. Javier Zanetti qui touche beaucoup de ballons ce début de rencontre. Le milieu de terrain argentin et coup de sifflet contre Sylvain Ndiaye. Bien joué, mais 2 pieds décollés du sol, donc coup franc, mais de la volonté évidente chez les Marseillais de ne pas trop reculer dans ce début de match. C'est important parce qu'avec leur attaque à 3, évidemment, les Interistes vont chercher à jouer très vite, très directement dans la profondeur pour alerter donc les 3 attaquants et notamment Martins qu'on n'a pas trop vu pour l'instant. Le jeu interiste étant plutôt déséquilibré sur le côté droit. Pour le moment, l'Argentin Mathias Jesus Almeida est au sol. Un petit peu de mal à récupérer. Cordoba dans la profondeur, il n'y a pas de faute. Cruz en appui. Et Fabien Barthez, voilà un premier bon ballon capté par le portier de l'équipe de France. 2 bonnes relances au pied, une bonne prise de balle sur ce. Peut-être il y a une petite faute de Cruz qui pousse dans le dos le défenseur olympien pour enchaîner pivot et frappe, mais Barthez est bien placé. Ça c'est très important parce qu'il, vous l'avez dit, il va avoir un rôle très très important pour son 88e match en Coupe d'Europe. Fabien Barthez ce soir, sûrement qu'il va être très très sollicité. Touche de Ferreira sur Mido avec une petite facétie d'Alberto Zaccheroni avec un Ivan Cordoba qui est passé à gauche dégageant le couloir droit à Cannavaro. Plus à l'aise sans doute, Fabio Cannavaro côté droit, mais défense encore inédite du côté de l'Inter parce que Adani joue en général, l'international joue dans l'axe, ou alors c'est Materazzi qui n'avait pas joué à l'aller mais qui a joué à Pérouse pour le match gagné 3-2 samedi dernier. Et là c'est une défense encore inédite dont Mido pourra peut-être profiter. Martins contré et coup franc sifflé une nouvelle fois par l'arbitre danois. Les joueurs ont bien de la chance d'entendre les coups de sifflet de l'arbitre parce que tout en haut dans les tribunes. Une ambiance incroyable, mais une ambiance, les 5000 Marseillais font presque autant de bruit que les 40 000 Interistes. Ballon prolongé, la remise Fabien Barthez et ce ballon qui a été enlevé au tout dernier moment par Habib Beye, je crois. Habib Beye. Ah, oui. C'est lui qui a été le plus prompt, fort heureusement. Ça revient, attention, et cette fois-ci c'est Meïté. Voilà de l'espace pour Meriem. Il a poussé trop loin son ballon, il a pu le récupérer pied gauche. Grosse pression sur le but de Barthez. José Anigo qui va devoir s'employer pour remettre de l'ordre dans la maison, si possible. C'est reparti à gauche avec Kili Gonzalez, qu'on n'a pas encore beaucoup vu pour le moment. Meïté de la tête. Ndiaye qui a mis son pied en opposition. Il est sanctionné devant Van der Met. Ouais, il gêne Van der Met au moment où il va armer sa frappe. Et la première occasion sur coup de pied arrêté, la voici. On a déjà eu dans le jeu. 2 grosses alertes dans le jeu aérien.
pour les Marseillais qui ont eu tendance à jouer un peu trop bas, un peu trop près des 6 mètres de Fabien Barthez. Et là, alerte sur coup de pied arrêté. Beaucoup de monde autour du ballon. Il n'y a pas Emre, il n'y a pas Vieri. Cruz. Mais il y a Cruz, oui. Et il y a Kili Gonzalez avec son pied gauche. Si le ballon est décalé, c'est le cas. En dehors de la lunette. Voilà, cette frayeur, elle est passée. Et Marseille tient bon son 0-0 après quelques petites minutes de jeu. L'Inter, depuis le coup d'envoi, est en train de mettre la pression sur la défense olympienne. Il va falloir que Fabien Barthez et tous ses défenseurs, mais les défenseurs, eh bien, ça commencera tout en haut avec Mido, avec Batles, avec Meriem. Il faudra que tout le monde fasse bloc aujourd'hui, car on sent les Nerazzurri dans de meilleures dispositions que lors du match aller. Oui, cette équipe est beaucoup plus ambitieuse dans ses offensives, dans sa stratégie offensive ce soir. On l'a vu de toute façon d'entrée de jeu avec cette disposition de 3 attaquants, ce qui oblige d'ailleurs la défense marseillaise à jouer à 4 pratiquement. Mido, c'est lui-même qui le dit, il a l'occasion de montrer ce qu'il vaut vraiment. L'Égyptien Mido, match compliqué, il n'aura peut-être pas beaucoup de ballons d'attaque. Oui, alors donc cette défense marseillaise qui était très bien organisée pour jouer à 3 au match aller, puisqu'il y avait 2 attaquants donc, qui étaient pris en charge par Bey, Meïté et Mdani en couverture. Cette fois-ci, l'objet de composer avec la présence du 3e attaquant, Van der Meijde. Donc c'est Dos Santos qui va jouer comme un véritable défenseur avec Mdani, Meïté et Bey. Et puis Demetrius Ferreira pour aller plus haut, chercher, se mettre un peu plus loin dans la zone de Kili Gonzalez. Faute sur Mathieu Flamini de Julio Ricardo Cruz qui était venu défendre. Meriem. Flamini qui a failli passer devant. C'est bien de bloquer haut cette équipe de l'Inter dans ses premiers ballons de relance. Alors justement, tout à l'heure, on s'est entretenu avec Benoît Pedretti qui est venu faire match nul ici avec Sochaux. Et son idée, elle est très simple. Surtout défendre le plus haut possible, ne pas se servir du but du match aller et essayer de rester derrière. L'idée de Benoît Pedretti qui est sur les tablettes dans la ville de Marseille, on le sait, même si rien n'est fait, c'est vraiment que les Marseillais jouent haut et tentent le coup à fond, c'est-à-dire marquer si possible, car là, la donne serait totalement différente. Il faudrait que les interistes marquent 3 buts. Avec aussi un souvenir rageant pour Benoît Pedretti, alors que le ballon avait été retouché sans doute par Kili Gonzalez. Un souvenir rageant, c'est qu'il a toujours eu l'impression que l'Inter était à la portée de Sochaux. Oui. C'est un peu ce qui s'est passé déjà au match aller pour les Marseillais. C'est souvent ça avec les équipes italiennes, Christophe. Il faut sortir. Van der Met. Et bonne défense de Sylvain Ndiaye, le défenseur sénégalais qui relance proprement sur Batles, qui a proposé une solution à droite. Et Meriem tout de suite qui offre une solution très loin en diagonale vers le côté gauche là, du terrain. C'était assez difficile de le toucher, mais c'est la volonté aussi de Batles et de Meriem d'apporter tout de suite un soutien offensif dès qu'il y aura un bon contre-jeu. Le débordement avec un centre tendu. Dos Santos trop court, dommage. Voilà l'exemple d'une défense haute pour les Marseillais avec Meïté qui est venu très très loin charger Cruz. Et la relance interiste est compliquée. Cristiano Zanetti qui part peut-être sur les mêmes bases que le match aller. C'est pas très gentil ça. Le match aller, il s'était surtout montré à l'aise pour tacler souvent pas le ballon mais les chevilles des Marseillais. De façon irrégulière. Mido qui était accroché dans le dos par Fabio Cannavaro. C'est incroyable d'ailleurs qu'il ait terminé le match, Cristiano Zanetti. Enfin, il est sous le coup d'une suspension s'il prend un carton, comme pas mal de joueurs, interistes. Hein. Cordoba aussi, Kili Gonzalez. Il n'est pas menacé lui. Il y a Cordoba, Farinos, Kili Gonzalez et Recoba. Recoba qui est sur le banc, qui n'était pas là à Marseille et qui peut rentrer après une blessure à la hanche qui l'a handicapé quelques semaines. Francesco Toldo, absent lui aussi au match aller pour cause de cheville gauche douloureuse. Et coup de sifflet. Et Cristiano Zanetti qui est en train de brancher son adversaire direct, en l'occurrence le jeune Mathieu Flamini.
Ouais, il faut vite venir aider maintenant Kamel Meriem. La lutte avec Javier Zanetti. Il ne va pas s'amuser ce soir Zanetti pour son 400e match officiel avec l'Inter. Il s'en sort bien. Ah, c'est bien joué ça. Avec une bonne relance pour Carlos Gamarra. Ah, mais il a du métier, hein, justement. Vous parlez de ce nombre de matchs dans le calcio. Capitaine aussi de l'équipe d'Argentine. 400e match sous le maillot de l'Inter. Il a peut-être plus les jambes qu'il avait il y a 2 ou 3 saisons. Mais il a toujours un formidable générosité. Kili Gonzalez qui a échappé à Ferreira. Le Brésilien est revenu. Cristiano Zanetti qui a joué derrière avec Almeida. Ouais, c'est bien. Les espaces sont bien bloqués. Ouais, toute équipe marseillaise qui remonte justement parce qu'il y a un bon pressing d'effectuer sur le porteur du ballon. Et Bey qui a jailli, qui a écarté ce ballon. Ouais, le pressing ne peut être efficace que si justement il y a pressing sur le porteur du ballon. Sinon, il ne faut surtout pas monter. C'est trop dangereux. Oh, le bon centre de Kroos, la tête de Van der Meijden qui était monté très très haut au-dessus de tout le monde. Le néerlandais s'est montré menaçant. On va revoir Jean-Luc. Ouais, c'est un bon centre de Julio Cruz. Et Van der Meijden qui est déjà en l'air bien avant Manuel Dos Santos qui se préoccupe de le gêner en bas sur ses appuis pour l'empêcher de bien claquer sa tête. Mais ça fait 2, 3 fois que les Marseillais sont en difficulté dans le jeu aérien. Il faut absolument qu'ils soient très présents au moment des appuis, qu'ils gênent leurs adversaires au moment où ils essaient de jouer de la tête. La relance de Toldo qui n'a trouvé que Dos Santos. Meriem qui a remisé instantanément pour Batles. Meriem de nouveau. À l'opposé là-bas pour Demetrius Pereira, non. Kili Gonzalez qui prend des risques avec Cordoba. C'est à la sud-américaine. Cristiano Zanetti en retrait. Zanetti encore, trop court, mais il a quand même taclé ce ballon. Mido. Flamini, Mido. Bon enchaînement, Ndiaye, Ferreira. Ainsi l'OM réussit à reproduire les mêmes séquences qu'au match aller. Et le corner en faveur de l'Olympique de Marseille concédé par l'international Fabio Cannavaro. Petit signe quand même de fragilité, peut-être de vulnérabilité défensive chez Cannavaro, pourtant expérimenté, international lui aussi. Mais sur ces bons mouvements et ces courses croisées des joueurs marseillais, un petit peu de nervosité, manque d'attention, manque de concentration. En tous les cas, un corner. Cette équipe Interis, on l'a dit, prend des buts, n'est pas forcément sereine derrière. Occasion marseillaise avec ce ballon qui s'élève dans la surface de réparation. C'est écarté par Zanetti. Martins. Pas beaucoup de solutions autour du Nigérian. Et il y aura faute de Manuel Dos Santos. Et le premier carton de la partie, il est pour l'ancien capitaine olympien. De jeu, l'Inter qui repart avec ce ballon pour Kili Gonzalez. Cordoba. La glissade de Gamarra qui était rentré en cours de jeu au stade Vélodrome. Almeida. Zanetti. Van der Meijden. Il ne s'est pas jeté Dos Santos et ça oblige les Italiens à revenir derrière. La bonne défense de Meriem. Oui, bien joué à l'arrivée parce qu'au départ il doit absolument empêcher l'Interis de prendre la position préférentielle, c'est-à-dire il doit toujours être entre son adversaire et le but, Kamel Meriem. On a joué dans un tout petit périmètre, le coup franc est obtenu par les Olympiens. Pas mal quand même ce début de match des Olympiens, Christophe. D'abord ils tiennent le coup. Il y a eu 5 minutes très compliquées. Ouais, 5 premières minutes difficiles, mais ils n'ont pas pris de but. Ils tiennent le coup, ils reprennent confiance, c'est-à-dire qu'ils commencent à jouer là maintenant. Ils ont été un petit peu tendus, un petit peu pas assez, un petit peu nerveux. On les comprend, il y a une ambiance ici et puis ils ont envie de bien faire après ce formidable match aller. Ben, ça va mieux dans le jeu. Ils touchent le ballon, ils tentent des choses. Et Mdani notamment un rôle très important parce qu'il cherche toujours à resserrer les lignes tout en essayant de garder quand même un petit
quelques mètres de sécurité derrière ses défenseurs. Bay avec son compatriote Ndiaye. Ferreira. Flamini qui va se jeter. Flamini, c'est étonnant, il découvre des stades assez magiques. Anfield Road où il était titulaire. San Siro où il est titulaire. Ouais, Ça change de la CFA. Ouais, sans faire de bruit, il est en train de donner beaucoup de consistance au milieu marseillais. Et nouvelle faute de Kili Gonzalez sur Ferreira. Il n'a pas retenu son pied droit. L'Olympique de Marseille est en train de poser les bases de son jeu. On se souvient qu'au match aller, il y avait eu des séquences où l'OM donnait vraiment la leçon à l'Inter. Alors est-ce que c'était un petit Inter ou un grand OM? C'est sans doute un peu des deux. La frappe et la parade de Toldo. La première grosse occasion olympienne avec cette tentative de Sylvain Ndiaye pied gauche. Exactement ce qu'on attend justement de Mido. L'Égyptien doit imposer sa masse athlétique et faire jouer son formidable jeu de tête pour dévier ou mettre des ballons en retrait comme il l'a fait pour Ndiaye. Kamel Meriem pour frapper le corner. Allez, comme elle vient. Ferreira. Et voilà, deuxième grosse occasion pour l'Olympique de Marseille, qui est en train de confirmer son redressement dans le jeu. Il y a une entame un petit peu compliquée, mais c'est normal. Il n'y a pas hors-jeu, hein, regardez Mido. Il n'y a pas hors-jeu, il tente une Madjer, justement, une talonnade. Non, il tente une Julie. Une Julie, pardon, maintenant, oui. C'est un public jeune, Jean-Luc, il faut le suivre. Ça arrive trop vite. Mais il a touché, ça, c'était quasiment but. Meïté. On retrouve Mido. C'est un bon exemple, hein, les Monégasques. Hein. C'est un bon exemple à suivre pour les Marseillais. Et à ce que je sache, l'Inter n'est pas le Real Madrid. Donc c'est jouable ce soir. C'était déjà jouable face au Real Madrid, vous imaginez. Dos Santos. Allez, Meriem qui s'est mis face au jeu. Centre pied gauche, comme si de rien n'était. Et pas une présence blanche là devant le but. Ndiaye, la remise de Batles. Et la chandelle. Nouvel affolement hein, dans la défense interiste. L'Inter en championnat vient de prendre 4 buts en 2 matchs quand même. Piégé par le rebond. Kamel Meriem, le ballon a fini par sortir. C'est bien, c'est très bien de voir sur les mouvements offensifs marseillais beaucoup de maillots blancs autour de Mido. On voit Meriem et Batles, comme au match aller, venir apporter un soutien très proche à Mido. Et toute l'équipe marseillaise du coup qui joue haut, c'est très bien ça. Dos Santos qui a pris le meilleur de la tête sur Van der Med. Et les Marseillais se mettent à gagner les duels et à faire voyager le ballon et à provoquer les fautes adverses. Ce n'est que M. Kim Milton-Nielsen n'a pas sifflé. C'est toujours des choses assez étonnantes. Almeida. Pause. Almeida qui enchaîne. Ouais, bonne agressivité des avantages. Dans les pieds de Mido. Meriem qui a prolongé son effort. Carlos Gamarra qui est venu devant lui. Il concède le corner, le Paraguayen. C'est bien ce qu'ils ont fait sur toute la profondeur là sur le côté gauche. Mido, Meriem. Et Flamini pendant ce temps-là va aller se faire soigner. Il a pris un coup dans son duel avec Almeida. Ouais, il n'est pas tombé tout seul hein, sur le dribble extérieur. Almeida l'a un petit peu aidé. Alors l'OM s'est déjà montré menaçant sur coup de pied arrêté. Cannavaro, Mido. Mido qui revient de suspension. Hein. Il avait manqué le match aller. Ça palabre. C'est bien frappé encore. Mais il faudra savoir éviter la haute stature de Francesco Toldo. Ouais, Brahim Mdani, bien lu, bien coulissé sur la relance à la main très longue de Toldo vers Martins pour faire remonter toute l'équipe interiste. Mdani avait bien anticipé. Les Olympiens à 10 et à 11 maintenant avec le retour de Flamini. Voilà, et du coup ça permet à l'OM de continuer à jouer dans la moitié de terrain interiste. Et Gamarra, il n'a pas que des bons contrôles. Il s'est fait piéger à son tour par le rebond en concédant cette touche. Demetrius Ferreira. Isolé Mido, il n'a pas pu sauter. C'est Gamarra.
Allez, la remise en jeu cette fois-ci sera pour les Italiens. Yabit Bey qui possède une nouvelle touche. Cordoba pour la remise en jeu. On a gagné quelques petits mètres. Cruz. On a fait quasiment toute la longueur du terrain sur des mises en jeu. Et là, ce sera un corner à l'arrivée. Grosse progression sur cette action. Oui, c'est un peu précipité Demetrius Ferreira. Sortir ce ballon, les Marseillais auraient pu lui parler parce qu'il avait le temps de contrôler et de relancer plus loin ce ballon. Willy Gonzalez, pied gauche. Toujours peur qu'il y ait une faute dans la surface quand c'est comme ça. Non, surtout ils sont, pour l'instant ils sont battus. Avec le rebond, allez. Ouais. Javier Zanetti obligé de faire faute. Bien sûr. Mais ils sont battus dans le jeu aérien, les joueurs marseillais, il faut qu'ils s'imposent davantage. Parce que sinon ils vont être en difficulté sur tous les coups de pied arrêtés, tous les corners. Alors Batles ou Meriem. Ce sera finalement pour Laurent Batles, qui a été sans doute récompensé de son superbe match aller. Qui a été préféré à Steve Marley, qui a totalement récupéré, qui a travaillé, notamment sa condition physique avec Roger Propos. Oh, il rentrera sûrement Steve Marley parce qu'il apportera sa vélocité dans le couloir ou devant. Si Mido a un petit signe de fatigue ou si Batles ou Meriem explose un petit peu dans un match qui va être un match de costaud, de toute façon physiquement. Et Marseille tient bien le choc pour le moment, avec toujours ce score de parité qui pour l'instant offre toujours la route de la demi-finale aux Olympiens. Plus les minutes passent, plus Alberto Zaccheroni et son équipe risquent de s'énerver face au mur marseillais. Encore une faute, elle n'a pas été sifflée par monsieur Nielsen. Zaccheroni, les Zaccheroni, c'est une famille qui a toujours été supporter de l'Inter. Le père, le grand-père. Et ce qui est curieux, c'est que Zaccheroni, l'entraîneur de l'Inter, a gagné un championnat, mais pas avec l'Inter, avec le Milan AC. C'est pas un adepte du travail physique, pas trop de travail physique, pas trop de discours. Mido qui a prolongé, Toldo qui a bien parlé. Et surtout fidèle d'un système à 3 défenseurs et 3 attaquants. Donc là, il est dans son système, Zaccheroni, ce soir. Le milieu de terrain remporté par les Interistes et l'anticipation de Fabien Barthez. Le voici Alvaro Recoba, l'Uruguayen qui est sur le banc pour le moment. Ça s'articule bien dans la défense marseillaise, que Van der Meyde reste sur le côté droit, donc Dos Santos le prend. Martins le plus souvent est pris par Meïté et Cruz qui joue axial droit est pris par Baye. Amdani est en couverture hier hors-jeu. Retour de hors-jeu pour l'Égyptien Mido. Voilà, ça se passe bien. Ferreira est monté un petit peu d'un cran et surveille Kili Gonzalez. Et puis les deux par choc devant la défense, c'est-à-dire Ndiaye et Flamini, pour l'instant font un match très solide, très sérieux. Bien joué à Bidbey. Il faut avoir les hommes de couloir pour mettre ce système en place défensivement. C'est vraiment un rôle très spécifique qu'occupe Demetrius Ferreira et Manuel Dos Santos. Ouais, mais ils défendent à deux par paire justement. Demetrius Ferreira défend avec Batles et Kamel Meriem défend avec Dos Santos. Et Batles défend lui sur Zanetti. Ravière. Passe pas. Dos Santos ne peut pas remettre en jeu. C'est fait avec Meïté. Le buteur face à Liverpool. Qui a trouvé un appui. Javier Zanetti propose une solution devant, ce sera encore un petit peu plus profond. Et Bey qui est en train de multiplier les sorties de haut vol quand même. On l'a eu face à Owen, face à Vieri, maintenant c'est face à Cruz. Attention, Cruz il a un petit peu d'espace, il ne faudra pas lui en laisser trop souvent. Ouais, ballon perdu dans la relance, très près début de Barthez, donc danger immédiat. Sous les yeux du président, du nouveau président, Facchetti.
Massimo Moratti, l'actionnaire principal. Il y a toujours la signature pour le Oh oui, c'est encore lui le patron. Il n'est plus officiellement que le directeur général, mais reste le boss du club. Ferreira qui était passé devant Kili Gonzalez. Et la touche.